Bonjour à tous et toutes. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour. Eh bien, tout d'abord, je vous remercie pour le temps que vous passez avec nous aujourd'hui. Et je vous remercie, vous clients, partenaires et tout notre écosystème pour la confiance que vous nous accordez depuis de nombreuses années. Je suis Ariel Delphos et j'ai le plaisir de passer ce moment avec vous cet après-midi pour décrypter Data Cloud, son fonctionnement et ses bénéfices. L'IA est au cœur de la priorité de toutes les entreprises de tous les secteurs aujourd'hui. Et nous savons que l'IA a une réelle valeur quand les individus et les agents travaillent ensemble pour la réussite de vos clients. Nous savons également que la donnée est l'élément essentiel de l'alimentation de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a besoin de données propres, intégrées et contextualisées pour améliorer sa compréhension de vos besoins clients et en déduire des informations précises et pertinentes. Mais aujourd'hui, nous savons que les entreprises sont confrontées à des paysages applicatifs avec des données silotées, fragmentées, difficiles à exploiter. Ceci s'est même accru ces dernières années avec une augmentation sensible des informations non structurées. En effet, plus de 90% des informations que vous gérez aujourd'hui sont non structurées. Et ceci est particulièrement préoccupant à l'ère des agents dans laquelle nous sommes, car les agents ont besoin d'informations fiables, fraîches et contextualisées pour vous apporter des réponses exploitables basées sur les informations de vos clients. C'est pourquoi nous avons créé Data Cloud. Data Cloud est la fondation de votre stratégie data et IA. Data Cloud est la fondation de votre vue client 360 et d'Agentforce. Il s'agit d'un moteur de données à grande échelle directement intégré à notre plateforme qui vous offre 3 avantages majeurs. Tout d'abord, une vue client 360 grâce à son intégration native à notre plateforme. Ensuite, des données fiables et contextualisées pour alimenter Agentforce. Et enfin, la capacité à créer des actions autonomes dans le flux de travail. Data Cloud va vous fournir toutes les données et métadonnées structurées et non structurées dont nos clouds et Agentforce ont besoin pour, en retour, vous fournir de l'information exploitable. Comment fonctionne Data Cloud? Regardons ça ensemble. Dans une première étape, nous allons nous connecter à l'ensemble des sources qui sont importantes et qui vont enrichir vos cas d'usage, qu'il s'agisse de différentes orgues Salesforce, de systèmes ou d'applications tiers tels que NetSuite, tels que Workday, tels que SAP, d'API fournis par Mulsoft ou enfin de tous les data lakes comme du AWS, du Databricks, du Snowflake, du Google Cloud qui, grâce au zéro copie, vont nous permettre d'activer la donnée. Je m'arrête un instant sur le zéro copie. Grâce au zéro copie, vous allez virtualiser la donnée et l'activer dans Data Cloud sans la déplacer, ce qui vous fait gagner du temps et de la qualité. Deuxième étape, nous allons harmoniser les différents profils et créer une vue client unifiée. Une fois que ces données sont unifiées, troisième étape, nous allons nous assurer qu'elles soient bien sécurisées grâce aux fonctionnalités natives de notre plateforme de gouvernance et de sécurité. Et enfin, nous allons activer ces profils unifiés dans l'ensemble de nos applications, de nos workflows et de nos agents. Et maintenant, avec un temps réel de bout en bout inférieur à 1 seconde, vos équipes sont capables de construire des agents, capables d'agir sur vos données plus rapidement que jamais. Data Cloud vous permet également d'aller plus loin, parce qu'en effet, à partir de ces informations que vous avez capturées, vous allez pouvoir créer des scorings, des segments, des modèles prédictifs, et tout cela va vous permettre d'améliorer votre prise de décision, mais aussi d'alimenter vos automatisations à l'intérieur de Salesforce. Comme vous le voyez à l'écran, toutes les informations que vous avez capturées dans Data Cloud vont pouvoir être affichées directement dans les objets Salesforce, tels que des fiches contacts, des fiches comptes. Et tout ça va vous permettre également, grâce à Flow Builder, de déclencher des événements et des actions. Donc ça va vous faire gagner un temps précieux à vos équipes, à vos clients, à vos collaborateurs. Et tout ceci avec du temps réel qui vous permet d'agir plus rapidement que jamais sur ces différentes données. En d'autres mots,
Data Cloud, c'est votre couche d'activation intelligente qui va rassembler vos données structurées et non structurées provenant de différentes sources d'informations. Grâce à notre réseau solide de connecteurs, nous allons pouvoir aller chercher de la donnée, ingérer de la donnée de plus de 200 systèmes. Une fois que vous avez ingéré la donnée, nous allons la transformer et l'indexer, ce qui va nous permettre de créer une couche de données unifiée dans laquelle Agentforce va venir puiser. Et grâce à la puissance du RAG et à nos no-code capabilities, vous allez pouvoir également faire évoluer vos prompts et ainsi aller chercher le détail des informations qui vous intéressent, qu'elles soient structurées ou non structurées, quel que soit votre cas d'usage. Sales, service, marketing, commerce et bien d'autres. Et tout ceci au sein d'une plateforme totalement sécurisée. Mais rien de tel qu'une démonstration pour voir la puissance de Data Cloud temps réel. Guillaume, à toi de jouer. Je suis Guillaume Lezé, ingénieur solution Salesforce. Je suis très heureux aujourd'hui de vous faire la démonstration de Data Cloud. Cette démonstration va être spéciale car elle va être interactive. Vous avez trouvé sur vos sièges un QR code. C'est le moment de le ressortir et de le scanner. Nous allons voir comment Data Cloud permet aux entreprises comme Electra, un fabricant fictif de voitures électriques, comment Data Cloud permet de 1. Collecter les parcours web en temps réel, 2. D'uniformiser ces données avec l'ensemble des informations de l'entreprise, pour ensuite les activer et ainsi délivrer des expériences clients personnalisées à grande échelle. Je vous invite donc à nouveau à scanner le QR code que vous avez et accéder au site mobile d'Electra. Je vois que ça va déjà très vite, il y a déjà plein de monde qui l'a fait. Super. Vous remplissez les quelques questions qui sont sur le questionnaire. En temps normal, on aurait pris le temps de vous poser, de collecter votre parcours web. Ici, on vous pose des questions pour en savoir un peu plus sur vous. Et mes camarades de démonstration, David et Alexis, vont le faire en même temps que nous, recopier à droite sur l'écran. On va donc vous poser des questions sur le type de vacances préférées, le hobby que vous aimez faire le plus, ainsi que votre style de musique favori, le film que vous aimez voir et revoir, et enfin, choisir la couleur de votre choix. Je vois tout le monde hyper concentré, la tête dans les smartphones, ça veut dire que vous répondez avec attention. N'hésitez pas à répondre tout ce que vous voulez, c'est une vraie démo live interactive. Répondez vraiment ce qu'il vous plaît. Tout le monde a pu le faire? C'est bon? Super. Maintenant, regardons à gauche de l'écran. Ici, nous voyons Data Cloud, qui a été en mesure de créer pour chacun d'entre vous ici un profil à ce stade anonyme, où on a pu récupérer toutes les informations collectées sur votre parcours web. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Electra est maintenant en mesure de vous proposer un contenu entièrement personnalisé. Lors de votre prochaine visite sur le site, dans quelques heures, dans quelques jours, vous aurez un contenu adapté et à grande échelle. Passons maintenant à l'étape 2. Je vous invite à reprendre votre téléphone et à cliquer sur Go to Stage 2. Vous voyez ici un véhicule qui vous est proposé. Chaque personne potentiellement dans la salle a un véhicule différent de son voisin. Je vois certains qui regardent les uns les autres. Eh oui, vous n'avez pas répondu aux mêmes questions, vous n'avez pas le même véhicule. En effet, toute la donnée qui a été collectée par Data Cloud est mise à disposition de Marketing Personnalisation, qui est ainsi en mesure de vous proposer un véhicule pour vous, et rien que pour vous. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est pourquoi ce véhicule m'a été proposé. Eh bien, pour cela, posons la question à Agentforce, notre assistant propulsé par l'IA générative. David demande donc, mais pourquoi m'as-tu choisi ce véhicule? Eh bien, parce que Agentforce a à sa disposition la donnée collectée en temps réel par Data Cloud, il est en mesure de lui donner cette explication. Et si pas besoin de le faire de votre côté, on va le faire ici pour l'ensemble des participants. Maintenant, avançons un petit peu dans cette démonstration et passons à la stade de configuration du véhicule. Ici, vous avez la possibilité, vous pouvez le faire sur votre téléphone si vous le souhaitez, de changer les options liées à votre voiture. Que dirais-tu, David, de changer le couleur bleu là par un petit orange qui pète, histoire d'être bien inaperçu dans les rues de Paris? Super, très bon choix. À cet instant, Electra vous propose de sauvegarder votre configuration. C'est très bien joué de la part d'Electra, parce qu'ils vont être en mesure de collecter quelques informations personnelles sur vous, et ainsi de réconcilier la donnée qu'ils avaient collectée lorsque vous n'étiez qu'un visiteur anonyme,
avec maintenant les données d'un client connu, voire peut-être même les données d'un client déjà possesseur d'une voiture d'Electra. C'est le cas, par exemple, ici, de David. Je vous invite donc, si vous le souhaitez, à renseigner vos informations personnelles, nom, prénom, les formations classiques, et si vous le souhaitez, cochez la petite case pour recevoir votre configuration par email. Maintenant que cette étape a été faite, revenons côté Data Cloud, sur la gauche de l'écran. Vous voyez ici nos profils qui sont maintenant enrichis de cette donnée au sujet des clients. On voit par exemple sur le profil de David, son prénom, son nom, les réponses au questionnaire qu'il avait donné et cette configuration de couleurs. Et vous voyez ça à grande échelle avec l'ensemble des participants dans cette salle. Mais comment ça marche? Eh bien, grâce à Data Cloud, notamment la capacité de data stream, c'est-à-dire la possibilité de se connecter à l'ensemble des sources de données de votre organisation. On retrouve ici, par exemple, la connexion à nos données CRM pour les informations liées au profil, au contact, mais également les données collectées en temps réel lorsque vous avez répondu au questionnaire. Et on retrouve également les données hébergées sur les plateformes de votre entreprise, comme par exemple Snowflake. Ici, dans notre exemple, Snowflake est le référentiel d'entreprise pour toutes les données liées au contrat et au véhicule. Pour se connecter à ces sources, rien de plus simple. Il suffit d'utiliser l'un des 200 connecteurs fournis avec Data Cloud pour se brancher, comme je l'ai dit, aux données CRM, aux données des applications mobiles, aux données des plateformes marketing et bien sûr à ces plateformes de données comme Snowflake, Databricks, Amazon Redshift ou Google BigQuery, toutes accessibles via le connecteur Zero Copy. Une fois qu'on s'est branché à cette source de données, si on regarde en détail ces données, souvent on va se rendre compte qu'on a une même donnée qui porte différents libellés selon les systèmes. C'est notamment le cas au sein même de la plateforme Salesforce. Vous le savez peut-être, côté marketing, on va retrouver la notion de subscriber, et côté service, ça sera la notion de contact. Il s'agit pourtant de la même donnée. Ce sont au final des clients et des prospects. Avec cette étape d'harmonisation, on va être en capacité donc de mapper, c'est-à-dire de faire correspondre, à gauche votre source de données, avec à droite le modèle de données de Data Cloud, fourni par Data Cloud, mais bien sûr entièrement personnalisable selon vos besoins. Ainsi, on va avoir un modèle de données complet, structuré, qu'on va pouvoir également visualiser de manière graphique. C'est ce que vous voyez ici à l'écran. On retrouve ma notion d'individu, chacune des personnes ici dans la salle, auxquelles on a rattaché les informations liées à leur profil, liées à leur engagement, les réponses et les parcours web, et ainsi que les informations liées au contrat hébergé sur la plateforme Snowflake. La dernière étape, ça va être de résoudre ces identités, c'est-à-dire de construire des règles basées sur l'adresse mail, l'adresse postale, le nom-prénom, ou voire même des règles spécifiques à votre business. Ici, par exemple, on a construit la règle pour réconcilier les visiteurs anonymes des visiteurs identifiés. Maintenant qu'on a construit ce profil unique et enrichi avec de la donnée temps réel, on va être capable de le mettre à disposition de l'ensemble des départements de l'entreprise. Par exemple, un conseiller au service client a accès à l'ensemble des données d'engagement collectées en temps réel. Ici, nous retrouvons par exemple le changement de couleur du véhicule fait par David il y a quelques secondes. Ces mêmes données collectées en temps réel vont être exploitables par les équipes marketing pour créer des segments et ainsi activer ces audiences selon chacun des canaux. Et sur l'onglet Financing, on va trouver les fameuses données stockées sur Snowflake. Récupérées grâce au connecteur Zero Copy, on vient la chercher uniquement quand on en a besoin, en temps réel, et ainsi le conseiller a toujours une donnée parfaitement à jour. On voit notamment dans cet exemple, sur le profil de David, que David a le droit à un contrat d'entretien inclus pour 1000 km par an sur une période de 36 mois. Retenez ce chiffre de 1000, vous verrez, c'est important par la suite. Je vous invite à reprendre votre téléphone et à passer à l'étape 3. Go to stage 3 avec mon accent magnifique. Et ici, on va vous demander d'accepter la collecte des données de mouvement de votre téléphone. On va faire quelque chose d'assez original. Je vais vous demander de prendre votre téléphone, de le mettre en l'air et de le secouer. Allez-y, secouez, secouez, secouez. Secouez les téléphones. Plus on les secoue,
plus on crée virtuellement, on va dire, des kilomètres parcourus par le véhicule. Plus vous secouez, plus on franchit des limites de vitesse et on augmente le kilométrage de votre voiture. Parfait. Vous voyez toutes les données qui remontent au fur et à mesure côté Data Cloud, et on va aller regarder ça en détail. Merci à tous pour votre participation musculaire active. On va maintenant aller regarder dans l'onglet Sensor du véhicule. En temps normal, vous n'aurez pas secoué votre téléphone, on aurait bien sûr capté ces informations par l'informatique embarquée du véhicule. Mais ce qu'on voit ici maintenant, sur le profil de David, c'est les derniers kilomètres qu'il vient de franchir. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Il vient là à 15h15, c'est de la démo live, vous le voyez bien. Il a réalisé 1730 km. C'est au-delà du chiffre des 1000 que je vous avais dit tout à l'heure. Allons voir quel impact cela va avoir dans notre discussion avec Agentforce. Pareil, il n'a pas besoin de faire de votre côté, on le va faire chez nous. David va poser la question, est-ce que je suis encore éligible à mon programme de maintenance et de révision qui, normalement, m'autorise à faire que 1000 km? Eh bien, la réponse d'Agentforce va être sans appel, parce que Agentforce a à sa disposition cette donnée sur Snowflake est récupérée grâce au zéro copie. Agentforce dit, mon pauvre David, tu n'es plus éligible à ce programme de maintenance. Et comme on fait une démo vraiment live, on va jouer un peu et on va aller sur Snowflake changer cette valeur. David, à partir de l'identité du contact, va aller sur Snowflake. N'ayez pas peur, l'écran est noir, c'est qu'une simple requête SQL. On va quoi? On va modifier la valeur de 1000 km avec une nouvelle valeur à 10 000 km. On valide cette donnée. La base Snowflake est maintenant à jour. Et on va aller reposer la question à Agentforce. Es-tu bien sûr, à l'heure où on se parle, que mon véhicule n'est pas éligible? De nouveau, Agentforce ayant la donnée à sa disposition grâce à Data Cloud, il est en mesure d'apporter une nouvelle réponse. Et il dit, mais oui, tu es éligible. 1200 km, 1730 km, pardon, c'est bien inférieur à 10 000 km. On a donc vu dans cette démonstration comment Data Cloud permet d'enrichir la donnée client en temps réel, d'unifier ces données avec l'ensemble des données de l'organisation pour surtout activer ces données par l'ensemble des départements de votre entreprise. Service client, marketing et vente. Un merci pour votre attention et Ariel, je te repasse la main. Merci beaucoup Guillaume, merci David, merci Alexis, magnifique démonstration. Mais comment est-ce que nos clients implémentent-ils Data Cloud et quels résultats opérationnels et business peuvent-ils observer? Je vous remercie d'accueillir Pierre Matuchet du groupe Adecco qui va venir nous partager son expérience. Bonjour Pierre. Merci beaucoup, merci de m'accueillir. Alors déjà, je suis ravie, j'étais à la keynote ce matin, j'ai vu déjà ton intervention extrêmement inspirante. J'ai compris les enjeux, j'ai compris la façon dont tu utilisais les solutions Salesforce et donc je suis ravie qu'on fasse ce deep dive ensemble sur Data Cloud cet après-midi. D'abord, pour ceux qui n'étaient pas là, je veux bien que tu nous dises quelques mots sur le groupe Adecco et que tu nous parles de ta position, s'il te plaît. Ok. Alors, Adecco, on est présent dans 60 pays. On s'occupe d'RH dans le monde entier avec 3 marques qui sont connues, qui sont Adecco, la première, sur le recrutement et le travail temporaire. La seconde, qui est l'HH, qui est plus sur le conseil, le restructuring et la haute placement. Et le troisième, Acodis, qui est un partenaire de Salesforce, qui est sur les sujets engineering et technologie. On est présent donc dans 60 pays, je crois que je l'ai dit, on pèse à peu près 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et moi, chez Adecco, je m'occupe de l'IT d'Adecco, donc la marque rouge, et de tout ce qui est AI et innovation pour l'ensemble des marques du groupe. Donc tu es la bonne personne pour échanger avec nous aujourd'hui, c'est magnifique. Alors je me souviens que tu nous as sollicité il y a quelques mois maintenant, suite à l'accélération de l'IA, et tu souhaitais qu'on réfléchisse ensemble à la façon de renforcer l'innovation à destination de l'ensemble de tes collaborateurs, et ils sont nombreux. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur les enjeux et le contexte qu'il y avait à ce moment-là ? Alors, l'enjeu autour de l'IA, c'est que nous, on le rapproche à notre mission, à qu'est-ce qu'on est là, pourquoi on est là chez Adecco. Nous, notre job, c'est de donner un emploi à tout le monde. Que ce soit des publics très proches de l'emploi ou des publics qui peuvent être éloignés, très éloignés ou beaucoup plus éloignés encore. Et ça, c'est notre job. Et ce qu'attendent de nous nos clients,
c'est qu'on soit capable de trouver rapidement des personnels et pour le moins cher possible. Donc on est sur ces deux parties, et on a en parallèle, et c'était un des sujets de discussion qu'on avait, de plus en plus de clients internationaux qui attendent de nous qu'on soit capable de délivrer de façon homogène à travers les différents pays, ce qui est pas simple, hein, parce que nous, notre histoire, c'est une histoire de pays qui se sont construits, qui ont eu plus ou moins les mêmes solutions. Aujourd'hui, on a 42 instances de Salesforce, et c'est pas forcément simple de construire des choses globales et communes autour de tout ça. Alors justement, plus d'une quarantaine d'instances Salesforce. Peux-tu nous dire pourquoi vous avez identifié Data Cloud pour résoudre la solution, et surtout comment est-ce que vous l'avez déployé, comment ça s'est passé au sein de tes équipes? Alors, on aurait pu se dire, 40 instances Salesforce, on va se faire un projet cathédrale et on va ramener tout le monde dans la même instance. Il aurait fallu se mettre d'accord sur des modes opératoires. On était parti pour 5 ans. Et en termes d'agilité, on n'était pas au top. Quelques dizaines de millions d'euros plus tard, on était obligé de recommencer le projet. Ça aurait été un cheminement assez classique. Non, donc, ce qu'on a décidé de faire, c'était de se dire qu'on n'allait pas remplacer chacune des instances, mais qu'on allait créer au-dessus de nos instances une couche d'unification de la data. Ce qu'on a vu dans la démo à l'instant, qui nous a permis de voir comment on était capable de merger des datas. Et donc, on a mis en place cette unification layer, qu'on appelle en interne unification layer, mais qui est le produit Data Cloud. Et en gros, en 6 semaines, on a été capable de mettre nos 5 plus gros pays avec les principaux objets Salesforce et nos objets propriétaires dans Data Cloud, avec toutes les problématiques de matching, merging, de données qu'on peut connaître. 6 semaines, c'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Alors du coup, est-ce que tu as déjà des premiers résultats tangibles à nous partager, que ce soit des résultats opérationnels ou business? Alors, il y a 2 niveaux de réponse à ta question. Le premier niveau, c'est Data Cloud en tant que tel. Aujourd'hui, on est capable, pour nos plus grands clients, d'avoir en temps réel l'état exact de toutes leurs commandes, quel que soit le pays dans lequel on est. Donc ça, c'est le premier élément. Ça permet à nos account managers d'avoir une vision exacte de notre performance opérationnelle quand on voit nos clients, et c'est en temps réel. Le deuxième élément autour de Data Cloud, c'est que Data Cloud nous a permis de regrouper toutes nos données, et c'est sur Data Cloud qu'on a construit Agentforce. Et nous, on a décidé d'aller vers Agentforce avec une vision très, très process des choses. Et on a nos premiers agents Agentforce qui tournent. On a décidé qu'on allait focaliser tous nos efforts en Angleterre sur cette partie-là. Et dans la phase de recrutement, tu as une phase de pré-screening, une phase de screening, une phase de matching. Et puis après, on rencontre le client, et on a décidé de porter nos efforts sur la première partie, sur cette phase de pré-screening, qui consiste en fait à faire un pré-filtrage de nos candidats avant une interview un peu plus forte. Donc quand tu es sur le site web d'Adecco en Angleterre, quand tu postules, en fait, tu es renvoyé automatiquement sur Agentforce. Alors, c'est une page logo Adecco, et après, tu engages un dialogue avec l'agent. L'agent prend en considération l'annonce, ton CV, et te pose 8 à 10 questions pertinentes en fonction de ton CV et de l'annonce pour savoir si tu es fait pour le job ou si tu n'es pas fait pour le job. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'on vient de le mettre en œuvre, et on a toujours tendance à réfléchir en NPS, en indicateurs assez compliqués, et au final, nous, on s'est assez rapidement rendu compte que ce qui était clé pour nous, c'est déjà qu'on étendait les horaires d'ouverture de nos agences, puisque au lieu d'être ouvert de 9h à 17-18h, on était présent quand les gens sont en train de chercher un job, c'est-à-dire le soir, quand ils sont chez eux, ils cliquent sur le bouton et on a déjà un premier filtrage qui a lieu. Et nos recruteurs, le matin, ils ont accès directement à ces profils qui ont été pré-remplis. Le deuxième élément clé, c'est la qualité de l'information qu'on récupère, parce que nos recruteurs, ils peuvent être des fois un peu fatigués, avoir un petit coup de mou, pas forcément poser toutes les questions et pas avoir toujours les bonnes questions pertinentes. Non, en plus, il faut l'inventer, le script. En fonction du job et du CV, il faut y réfléchir. Et là, on se rend compte qu'on a une homogénéité complète des questions qu'on pose et des conversations qu'on pose avec nos recruteurs, et on a un taux d'acceptation du coup des clients qui ont été pré-screenés pour la suite du process de recrutement qui est beaucoup plus élevé avec un agent qu'avec un recruteur, parce que le pré-screening, c'est pas la phase la plus sympa du boulot du recruteur, parce que c'est du filtrage.
Voilà. D'accord. Et j'ai entendu ce matin que du coup, 66% des pré-screenings avaient lieu maintenant en dehors des horaires de travail Exactement. de vos agences, ce qui est quand même un montant significatif. Ah bah oui. Quasiment 2 tiers des pré-screenings sont faits maintenant, ce qui doit apporter de la satisfaction aux clients, aux recruteurs et puis aussi aux Et candidats. surtout aux j'imagine. candidats. Et on a même un effet qu'on n'avait pas du tout anticipé, qui est que après les étapes de recrutement, on a des candidats qui retournent voir l'agent plutôt que de rappeler le recruteur. C'est vrai? Et qui vont revoir l'agent pour commencer à lui parler. Alors nous, l'agent, il n'a pas été pour faire ça, mais on va s'en occuper et on va essayer de bosser là-dessus assez rapidement. Donc très clair, une couche unifiée pour aller chercher de la data dans les pays majeurs et sur des différentes étapes du cycle de recrutement, des premiers recruteurs qui fonctionnent, des agents qui fonctionnent. Quelle est ta trajectoire? Puisque toi, en plus, tu as une teinte très IA, tu as commencé à expérimenter Data Cloud, tu l'as implémenté, tu as Agentforce. Plus d'agents, plus de données, plus de use cases, comment tu vois la Alors, suite? nous, on a défini 3 piliers sur l'IA chez Adecco. Le premier pilier, c'est Everyday AI. C'est tous les copilotes de la Terre. Donc là, qui l'utilise, qui l'utilise pas. On a ce qu'on appelle Optimizing AI, qui est d'avoir de l'IA dans nos process, mais sans changer les process. D'accord. Et puis, il y a Disruptive AI, celui dont on parle avec les agents. Sur Optimizing AI, on a défini 15 use cases. Donc vraiment des use cases de GenAI intégrés avec Einstein dans Salesforce, mais vraiment dans le flow de nos recruteurs, quand on est en train de scaler à l'échelle, puisqu'il faut qu'on aille dans nos 60 pays les mettre en place. Là, on est vraiment sur un mode delivery, rollout de nos projets, donc vraiment sur la partie AI d'optimisation. Sur l'AI disruptive, on a parlé de l'Angleterre, et c'est là où on en est. Là, on est en plein dans la question de la donnée. Alors, la question de la donnée, ce dont on s'est rendu compte en bossant avec Data Cloud plus Atlas on top de Data Cloud, c'est pas tant la qualité de l'information qui est importante que le fait qu'on ait dans l'information. Parce qu'après, Atlas, il se débrouille, il est capable de faire son affaire de la data qu'on met dedans. Donc nous, en parallèle, enfin en fondamental, on travaille sur comment on va être capable de récupérer la donnée. Et une fois qu'on a récupéré la donnée, on la met dans Data Cloud, même si elle n'est pas structurée. Donc typiquement, un de nos projets importants en ce moment, c'est d'enregistrer toutes les conversations entre nos recruteurs et nos candidats pour pouvoir, alors on ne stocke pas la conversation, on stocke le script ou le summary, qu'on met dans le record Salesforce du candidat. C'est une information qui n'est pas structurée. Donc bien sûr, on va faire du populate des champs où il faut mettre de l'info structurée, mais on garde l'info déstructurée parce qu'on sait qu'après, Atlas va bosser sur l'info déstructurée pour être capable de la prendre. Donc nous, on a tout un travail autour de mettre de l'info non structurée dans Data Cloud pour permettre à Atlas d'aller plus loin quand on lui pose un certain nombre de questions, comme celle qu'on vient de faire. Donc aujourd'hui, on a un use case en labo en Angleterre, on va le passer en production en France. Pour Adecco, on a défini 7 use cases prioritaires. D'accord. On a rendez-vous une fois par semaine avec le président d'Adecco qui surveille le design, le delivery des agents et les KPI business sur lesquels on est. Donc là, le focus sur cette fin 2025, c'est de mettre en place les 7 agents qu'on a définis comme ayant le plus de valeur business sur Data Cloud. Très bien, merci beaucoup Pierre. On va te suivre de près et je sais que l'implémentation que tu mets en place est suivie par l'ensemble de nos équipes et nous fait grandir également. Donc merci beaucoup à toi pour ton temps aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, vous l'aurez compris, Data Cloud, c'est donc votre solution qui va permettre de rassembler toutes les informations structurées et non structurées, comme nous disait Pierre. L'objectif, c'est grâce aux agents d'offrir une expérience personnalisée aux recruteurs, donc à vos collaborateurs, à vos clients et à tout votre écosystème, et tout ceci dans un environnement parfaitement sécurisé. Je vous remercie pour votre temps cet après-midi. Si vous voulez en savoir plus sur Data Cloud, n'hésitez pas à aller dans la breakout qui va être orientée sur le zéro copy, puisqu'effectivement le zéro copy vous permet d'activer toutes ces datas sans la déplacer, et ça c'est un changement majeur. Bien sûr, allez sur le campground, il y a nos experts, ils vont répondre à vos questions, ils peuvent vous faire des démos complémentaires, et puis votre avis compte. Donc s'il vous plaît, scannez ce QR code et partagez-nous vos retours, ça nous fait grandir, et ça, nous aimons ça. Et je vous souhaite une très belle après-midi. Merci à tous et toutes.